Bonjour les enfants, nous allons continuer notre petit travail sur l'heure. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté ici des indications dont on va parler tout à l'heure. Petit rappel juste avant, la petite aiguille et l'aiguille des heures, la grande aiguille et l'aiguille des minutes. Quand la grande aiguille, donc celle des minutes, nous montre le 12 ou le 00 pour dire que c'est pile parce qu'il s'agit des minutes, on peut lire l'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voilà, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, ça c'est pour le matin, et pour l'après-midi, petit rappel, 12 plus 1, 13 heures, donc 1 heure de l'après-midi, 13 heures, pardon, c'est pas évident, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures et minuit. Donc ça, c'était un petit rappel par rapport à la dernière fois. D'accord? Maintenant, nous allons nous concentrer un peu plus sur ce côté du cadran pour voir les minutes. Alors celle-là, on ne va pas s'en occuper, c'est juste pour que vous ayez les indications. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de ceux qui sont en doré et en plus gros pour que vous ayez bien les repères. Donc, pour compter les minutes ou pour vérifier les minutes ou pour, comment dirais-je, pour savoir à quelle minute on est dans l'heure, eh bien, nous allons utiliser la table de 5, la table de multiplication par 5. Donc, 1 fois 5, 5. 2 fois 5, 10. 3 fois 5, 15. 4 fois 5, 20. 5 fois 5, 25. 6 fois 5, 30. Donc vous voyez, on n'a même pas besoin pour l'instant de toute la table de 5, il nous faut juste le début. Et ça nous donne les minutes. Donc là, on ne va pas compter, c'est 1, 2, 3, 4, 5 minutes, mais ça, vous l'apprendrez plus tard. Donc vous voyez, ça, le découpage, c'est le découpage des minutes qui nous sert à savoir à chaque fois que la grande aiguille, cette fois-ci, que la grande aiguille est sur un trait, ça nous dit à quelle minute on en est. Donc au C1, nous allons apprendre, par exemple, quand il est 5 heures et 15 minutes, hop, 5 heures et 15 minutes, ça fait à peu près ça. Alors, comme les minutes avancent, que ce soit bien clair pour vous, comme les minutes avancent, l'aiguille des heures aussi continue son petit travail. C'est-à-dire qu'en 1 heure, la petite aiguille qui va de 5 heures par exemple à 6 heures, pendant toute l'heure, pendant que la grande aiguille va faire ce tour-là, la petite aiguille va se déplacer comme ça, jusque là. Donc en 1 heure, la petite aiguille va faire ce trajet-là, pendant que la grande aiguille en 1 heure va faire ce trajet-là. D'accord? Je remets la pendule en entier. Donc pendant que la grande aiguille des minutes va faire le tour du cadran en 1 heure, la petite aiguille va faire ce trajet-là, c'est-à-dire d'un chiffre à un autre. D'accord? Donc là, normalement, c'est pas difficile. Je vous le dis parce que quand vous devrez écrire à votre tour les heures, par exemple, quand il sera, on va dire, 4h30, par exemple, pour dire qu'il est 4h30, on va pas mettre 4h30, donc 4h30, ça se dit aussi 4h30. On va pas mettre ça et ça, parce que c'est pas vrai. Quand il est 4h30, la petite aiguille a déjà fait la moitié du chemin pour aller vers 5. Donc vous trouverez un moment des aiguilles qui seront entre deux chiffres, et c'est normal, c'est parce que pendant l'heure, la petite aiguille avance aussi, moins vite, mais elle avance aussi. Donc quand il est 4h30, ça veut dire que c'est la moitié entre 4 et 5. Donc quand il est 4h30, la petite aiguille doit montrer à peu près là. Donc si c'est pas précis au début dans vos travaux, c'est normal et je le comprends et je ne compterai pas faux. Par contre, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'habituer parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible puisque là, ça veut dire qu'il est 4 heures pile
Et là, ça ne veut pas dire qu'il est 4 heures pile. Donc, c'est pas possible. Donc, comme il est 4h30, hop, on avance un peu. Donc, pour en revenir à nos minutes, comme je vous l'ai dit, il s'agit de la table de 5. Donc, 5 minutes, 1 fois 5. 10 minutes, 2 fois 5. 15 minutes, 3 fois 5. 20 minutes, 4 fois 5. 25 minutes, 5 fois 5. 30 minutes, 6 fois 5. 30 minutes, c'est aussi la moitié d'une heure, puisque 1 heure, c'est 60 minutes. Je ne sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois. 1 heure, c'est 60 minutes. Donc tout ça, ça fait 60 minutes. Donc ça fait 1 heure. Donc cette aiguille-là, en 1 heure, elle fait le tour. Elle s'arrête. Enfin, elle ne s'arrête pas vraiment, puisque en 1 minute, elle va de là à là, donc on ne la voit pas vraiment bouger. Mais elle bouge comme ça. À chaque minute, elle bouge. À chaque minute, elle va tout doucement vers le cran suivant. D'accord? Donc à 5 minutes, elle sera là. Et l'aiguille des heures, pareil, aura bougé un tout petit peu à 5 minutes. D'accord? Et elle va continuer comme ça. Le temps, bon là, ça ne le fait pas en même temps parce que je les ai mal accrochés et que c'est compliqué. Mais pendant que la grande aiguille, je répète, fait son tour complet, la petite aiguille va de 4 à 5. D'accord? J'espère que ça, c'est très clair. Donc, pour les minutes, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de surprise, entre guillemets. Si on connaît sa table de 5, généralement, en plus, c'est écrit sur les pendules où on lit l'heure. Pour vos exercices, ça ne sera pas écrit, il y aura juste les grands traits. Et ce sera à vous, normalement,